Pasteur rate la marche et abandonne. L'Institut français n'a pas réussi à développer un vaccin efficace contre le coronavirus. Il met donc fin à son principal projet, celui qu'il développait avec le laboratoire pharmaceutique Merck. Bonjour Julia Siger. Pas de vaccin Pasteur donc. Oui, Julien, effectivement, il faut dire que depuis le début 2020, l'Institut Pasteur travaillait sur plusieurs projets de recherche pour développer un vaccin contre la Covid-19 et ils viennent, comme vous venez de le dire, d'annoncer qu'ils arrêtaient leur projet phare, leur projet le plus avancé. C'est un vaccin qui se base donc sur le virus qui est utilisé dans le vaccin contre la rougeole. Ils le font après avoir revu donc les résultats préliminaires de la phase 1 de leur essai clinique qui a débuté en août dernier, comme vous l'avez dit, en collaboration avec le laboratoire américain Merck. Et ils se sont rendus compte que effectivement le vaccin était bien toléré, mais qu'il ne créait pas une réponse immunitaire suffisante. La réponse immunitaire était en deçà de celle créée par les personnes qui ont été infectées naturellement par le virus ou encore celle créée par les vaccins qui sont accessibles aujourd'hui sur le marché. Alors l'Institut Pasteur a donc bien expliqué qu'ils allaient continuer les deux autres projets de candidats vaccins qu'ils ont. Il y en a un qui est donc administrable par voie nasale et l'autre qui est un projet de candidats vaccins à ADN, mais ces deux projets ne sont que dans la phase préclinique, donc ça va prendre encore énormément de temps. Vous avez un autre laboratoire aujourd'hui qui vient d'annoncer qu'ils arrêtaient eux aussi deux candidats vaccins, c'est le laboratoire donc Merck, pour les mêmes raisons que l'Institut Pasteur. Ils sont rentrés dans la course assez tard finalement, et aujourd'hui ils affirment vouloir se concentrer plutôt sur les traitements contre la Covid-19. Alors Julia, dans la course au vaccin, il y a un autre laboratoire français qui est toujours en lice, Sanofi. Lui n'a pas abandonné, mais il a pris beaucoup de retard. Oui, alors Sanofi aussi travaille sur plusieurs projets de développement d'un vaccin contre la Covid-19 et encore une fois, son projet phare, celui qui se base sur une protéine recombinante, eh bien, a pris énormément de retard. On l'a appris il y a quelques semaines, 3 à 4 mois de retard. Il était attendu pour on va dire fin juillet et finalement les premières doses vont arriver fin 2021 si tout se passe bien évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont pris ce retard? Eh bien il y a eu une erreur technique, une erreur humaine de sous-dosage de l'antigène dans le vaccin qui a donc donné des premiers résultats d'efficacité aussi très insuffisants. Alors ils espèrent bien sûr que dans les mois à venir ils auront des meilleurs résultats, sans quoi ils vont perdre les 300 millions de doses qui ont été précommandées par l'Union européenne, mais ils vont avoir beaucoup de mal à faire ces essais cliniques tout simplement parce qu'il va être plus difficile de recruter des volontaires en sachant qu'il existe déjà des vaccins qui sont sur le marché et qui fonctionnent. Alors, il y a peut-être un aveu d'impuissance, mais ils viennent d'annoncer qu'ils vont regarder s'ils ne peuvent pas produire les vaccins de leurs concurrents dans un premier temps ici dans leurs usines. Et ça paraît effectivement comme peut-être un aveu d'impuissance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment pris conscience de leur retard dans le développement de ce vaccin, peut-être le 7 janvier, quand l'Agence européenne des médicaments a approuvé le deuxième vaccin, celui de Moderna. Alors, au-delà aussi des vaccins à ARN, de ceux de Pfizer, BioNTech et Moderna, ils sont aussi en retard sur d'autres laboratoires pharmaceutiques comme AstraZeneca ou encore CureVac ou Johnson Johnson. Merci beaucoup Julia Siger pour ces explications à chaud. Ce ne sont donc pas de bonnes nouvelles.